Bienvenue à tous pour un nouveau Deep Dive. On va s'attaquer aujourd'hui à un sujet qui continue de fasciner et d'intriguer même après plus d'un demi-siècle. L'assassinat du président John F. Kennedy. Ah oui, un sujet brûlant. On va plonger dans un véritable tourbillon de récits contradictoires, de preuves contestées et de questions restées sans réponse. Et pour démêler le vrai du faux, j'ai la chance d'avoir avec moi un expert de l'assassinat de JFK. Ravi d'être là. L'assassinat de Kennedy, c'est vraiment un puzzle avec des pièces manquantes. On va essayer ensemble de reconstituer ce puzzle. Parfait. Commençons par le personnage central de ce drame, Lee Harvey Oswald. Officiellement désigné comme le coupable, son histoire est pleine de zones d'ombre. Qu'est-ce que vous en pensez? Absolument. Prenez par exemple son séjour en Union soviétique. Il a tenté de se suicider à Moscou après s'être vu refuser le droit d'y rester. Imaginez un peu l'état psychologique d'un individu prêt à mettre fin à ses jours dans un pays étranger. Oui, c'est troublant. Ensuite, il a été interrogé et surveillé par le KGB. Le KGB le surveillait, t'appelles pour moi. Intriguant. Oui, ils l'ont même placé dans une chambre d'hôtel avec une caméra infrarouge. On peut se demander ce qui les intéressait tant chez cet ancien marine américain. D'ailleurs, certaines photos prises par le KGB à cette époque ont été publiées. On peut voir l'étendue de la surveillance. Fascinant. Ça soulève une question sur ses connexions potentielles avec des puissances étrangères. Beaucoup se la sont posées. Il y a aussi un autre épisode troublant dans sa vie juste avant l'assassinat. Un certain John Elrod affirme avoir partagé sa cellule à Dallas. Attendez, Oswald aurait été en prison juste avant d'assassiner Kennedy Gare. C'est ce qu'affirme Elrod. Ah oui. Mais son témoignage est contesté. Le rapport du FBI mentionne qu'Elrod était confus et ne se souvenait pas du nom de son codétenu. D'accord. Elrod lui maintient sa version des faits. Oui. Et il y a des éléments qui pourraient corroborer son récit. La police de Dallas a publié les registres d'arrestation. Il confirme qu'Elrod était bien en prison ce jour-là avec un certain Daniel Douglas. Donc il était bien en prison. Mais si Oswald était son codétenu, comment a-t-il pu se retrouver à Dealey Plaza? C'est là que les choses se compliquent. Un politique qui aurait pu confirmer la présence d'Oswald en cellule avec Elrod a nié le connaître. On se retrouve encore une fois face à des témoignages contradictoires. C'est un vrai casse-tête. On a l'impression que chaque élément de l'histoire d'Oswald soulève plus de questions qu'il en apporte de réponses. Exactement. Et ça nous amène à un autre aspect crucial de l'enquête. Les témoignages des personnes présentes sur les lieux du drame. Oui, parlons-en. Souvent confus et contradictoires. Il y a beaucoup de divergences sur la direction des coups de feu tirés à Dealey Plaza. Certains témoins affirment que les tirs provenaient du dépôt de livres scolaires, d'autres d'une butte herbeuse. Exactement. Ces divergences remettent en question la théorie officielle du tireur solitaire. Si les tirs provenaient de plusieurs endroits, ça suggère l'implication de plusieurs tireurs et donc d'un complot. La fameuse théorie de la balle magique, qui soutient qu'une seule balle a traversé Kennedy et blessé le gouverneur Connally, est difficile à avaler pour beaucoup. Il faut garder à l'esprit que la mémoire est fragile surtout dans un contexte aussi traumatisant qu'un assassinat. Le choc, la confusion, la peur, tout ça peut influencer le souvenir des événements. C'est vrai. Difficile de savoir à quel point les témoignages sont fiables, même si les témoins sont de bonne foi. Et c'est ce qui rend l'enquête si complexe. On doit prendre chaque témoignage avec prudence tout en essayant de discerner les éléments crédibles des simples spéculations. D'autant plus que certains témoignages ont été remis en question, voire discrédités par la suite. Oui, il y a eu des accusations de faux témoignages, de manipulation, de pression exercée sur les témoins. Un vrai labyrinthe. On a l'impression que chaque piste qu'on explore nous mène à une nouvelle énigme. La nature même de cette affaire. Plus on creuse, plus on se rend compte de la complexité de l'événement et la difficulté d'établir une vérité définitive. Il y a aussi les preuves physiques. Certaines ont disparu, d'autres ont été manipulées de manière suspecte. Prenons l'exemple du film Zapruder, ce film amateur, qui a capturé les moments fatidiques de l'assassinat. Pièce maîtresse de l'enquête, mais aussi au cœur d'une controverse. L'original du film n'a jamais été donné aux archives nationales, il reste la propriété de la famille Zapruder. Alors que de nombreux experts réclament sa donation pour garantir son authenticité et permettre des analyses plus poussées. Exactement. Certains affirment que le film a pu être manipulé, que des images ont été ajoutées ou supprimées. D'autres preuves physiques soulèvent aussi des questions. La disparition de certains clichés radiographiques du président Kennedy, par exemple. Élément troublant. Ces clichés auraient pu fournir des informations précieuses sur la nature des blessures du président et la trajectoire des balles. Il y a aussi la fameuse chaîne de possession des preuves qui a été mise en doute dans plusieurs cas. On ne sait pas toujours avec certitude qui a manipulé les preuves quand et comment. Tout cela contribue à alimenter les doutes et les suspicions. Face à tant d'incohérences, difficile de ne pas se demander si toute la lumière a été faite sur cette affaire. Question qui revient sans cesse.
On a l'impression qu'il y a beaucoup de noms dits de ce secret enfoui. Sentiment partagé par beaucoup de chercheurs et d'historiens. L'assassinat de Kennedy reste une plaie ouverte, une plaie qui n'a jamais vraiment cicatrisé. Et ça nous pousse à continuer à explorer, à analyser, à chercher la vérité aussi difficile soit-elle à atteindre. Tout à fait. On ne peut pas se contenter de réponses partielles ou insatisfaisantes. Il faut continuer à creuser, à interroger les zones d'ombre, à remettre en question les versions officielles. D'autant plus que les enjeux sont énormes. L'assassinat d'un président, c'est un traumatisme national, une atteinte à la démocratie. Oui, et la quête de vérité est essentielle pour penser les plaies du passé et construire un avenir plus juste et plus transparent. Alors, on continue notre exploration. On a parlé de Lee Harvey Oswald, des témoignages, des preuves physiques. Mais il y a un autre aspect de cette affaire qui fascine et intrigue. Les théories du complot. Ah oui, les théories du complot. On ne peut pas les ignorer. Elles font partie intégrante du mytho JFK. Il faut dire qu'il y a de quoi alimenter les imaginations. La CIA, la mafia, le KGB Fidel Castro, autant d'acteurs potentiels dans un scénario digne d'un film d'espionnage. C'est vrai. Mais il est important de distinguer les théories farfelues des hypothèses sérieuses qui s'appuient sur des faits et des analyses. Bien sûr, on ne va pas tomber dans la paranoïa. On va explorer ces théories avec un esprit critique, en essayant de comprendre pourquoi elles ont émergé et quels arguments les soutiennent. Démarche essentielle pour appréhender la complexité de cette affaire. Il ne s'agit pas de dire « je crois » ou « je ne crois pas aux théories du complot », mais plutôt de les analyser de manière rationnelle et objective. Alors commençons par examiner la théorie qui a été la plus médiatisée, celle de l'implication de la CIA. La CIA, c'est l'acteur par excellence des théories du complot. Et dans le cas de JFK, il y a des éléments qui alimentent les suspicions. Kennedy avait des relations tendues avec la CIA. Notamment après le fiasco de la baie des cochons. On peut imaginer que certains au sein de l'agence n'ont pas apprécié sa politique. C'est l'hypothèse. Il y a aussi des soupçons sur la présence d'agents de la CIA à Dallas le jour de l'assassinat. Il y a aussi l'histoire de William Harvey, cet agent de la CIA impliqué dans des complots d'assassinat contre Fidel Castro. On dit qu'il était furieux contre Kennedy, qui lui aurait refusé carte blanche pour éliminer le leader cubain. C'est vrai. Mais il faut rester prudent avec ce genre d'affirmation. Difficile d'établir des liens directs entre ces événements et l'assassinat de Kennedy. Tout à fait. Mais la CIA avait les moyens et le savoir-faire pour organiser un assassinat de cette envergure. On ne peut pas ignorer le fait que l'agence a un long historique d'opérations secrètes et d'interventions clandestines. C'est vrai, la CIA a souvent agi dans l'ombre en dehors de tout contrôle démocratique. Et cela contribue à alimenter les fantasmes et les spéculations. On se dit que si la CIA a pu renverser des gouvernements, organiser des coups d'État, éliminer des opposants politiques à l'étranger, pourquoi n'aurait-elle pas pu s'en prendre à un président américain devenu gênant pour ses intérêts? Question légitime, mais il faut éviter les conclusions hâtives. L'existence d'un mobile ne suffit pas à prouver une culpabilité. Bien sûr, il faut des preuves, des faits concrets. Et c'est ce qui manque souvent dans les théories du complot. Exactement. On a beaucoup d'hypothèses, de suppositions, de « on dit que », mais peu de preuves solides et irréfutables. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille ignorer ces théories. Elles peuvent nous aider à comprendre les zones d'ombre de l'affaire et à nous interroger sur les versions officielles. Tout à fait. L'esprit critique est essentiel lorsqu'on aborde ce genre de sujet. Alors, gardons l'esprit ouvert, mais restons vigilants. On va continuer à explorer les différentes théories en essayant de démêler le vrai du faux, les faits des spéculations. La meilleure approche pour se faire une opinion éclairée sur l'assassinat de JFK. Un événement qui continue de hanter l'Amérique et le monde entier. Il y a une autre théorie qui a fait couler beaucoup d'encre, celle de la mafia. Ah oui, la mafia. Elle aussi, elle avait des comptes à régler avec Kennedy. Kennedy avait déclaré la guerre au crime organisé. Exactement. Son frère Robert, nommé procureur général, avait pour mission d'éradiquer la mafia. Un procureur implacable qui n'hésitait pas à utiliser tous les moyens pour faire tomber les parrains. Ça n'a pas dû plaire au chef mafieux. Absolument pas. Il voyait Kennedy comme une menace pour leurs affaires, leur pouvoir, leur empire. Il y avait des liens entre la famille Kennedy et la mafia. Oui, des liens qui remontent au père de JFK, Joe Kennedy. On dit qu'il aurait eu des contacts avec la mafia durant sa carrière d'homme d'affaires. Et puis il y a cette histoire de Judith Campbell Exner, la maîtresse de JFK, qui aurait également fréquenté Sam Giancana, un des parrains de la mafia de Chicago. Histoire qui a fait grand bruit. A contribué à alimenter les spéculations sur un possible complot mafieux. La mafia avait réellement les moyens d'organiser l'assassinat d'un président. Difficile à dire avec certitude. Mais la mafia avait une influence considérable à l'époque. Elle n'hésitait pas à recourir à la violence pour éliminer ses ennemis. On peut se demander si l'assassinat de Kennedy n'était pas une vengeance orchestrée par la mafia, pour punir Robert Kennedy de son acharnement. Hypothèse avancée par certains. Mais il faut des preuves.
Et les preuves sont souvent difficiles à trouver, surtout quand il s'agit de la mafia. Exactement. La mafia est une organisation secrète. Difficile d'avoir des preuves irréfutables. La théorie de la mafia est l'une des plus plausibles. On a du mal à imaginer qu'un simple individu comme Lee Harvey Oswald ait pu agir seul, sans soutien, sans complicité. Sentiment partagé par beaucoup. L'assassinat de Kennedy semble trop complexe, trop bien organisé pour être l'œuvre d'un seul homme. L'enquête officielle a été critiquée. Ses nombreuses incohérences, ses zones d'ombre. La commission Warren chargée de l'enquête a conclu à la culpabilité d'Oswald. Son rapport n'a pas convaincu tout le monde. Trop de questions sans réponse. Trop de détails troublants. La trajectoire de la balle qui aurait tué Kennedy, la rapidité des tirs, le manque de mobile clair, tout ça nourrit les doutes. Et puis il y a cette fameuse balle magique. Traverser le corps de Kennedy avant de blesser le gouverneur Connolly. Une balle qui aurait défié les lois de la physique. Difficile de ne pas être sceptique. Beaucoup de chercheurs continuent à explorer d'autres pistes, examiner d'autres hypothèses, interroger les témoins, analyser les documents. Ils cherchent la vérité. Une vérité qui se cache peut-être dans les archives secrètes du gouvernement américain. Il y a encore des milliers de documents classifiés. Que contiennent ces documents? Pourquoi sont-ils toujours secrets? La grande question. Certains pensent que ces documents pourraient contenir des informations explosives, remettre en cause la version officielle. D'autres pensent que c'est pour protéger la réputation des institutions. Éviter un scandale. Difficile de savoir avec certitude. Une chose est sûre, tant que ces documents ne seront pas rendus publics, les doutes et les spéculations persisteront. On peut espérer qu'un jour, la lumière sera faite sur cette affaire. C'est l'espoir de tous ceux qui cherchent la vérité. En attendant, on continue d'explorer les mystères et les incohérences. On encourage chacun à se faire sa propre opinion, en se basant sur les faits, les analyses, les témoignages. La recherche de la vérité est un processus collectif qui exige de la rigueur de la patience et un esprit critique. Et c'est un processus qui n'est jamais vraiment terminé. On en a la preuve aujourd'hui, en plongeant dans les méandres de l'assassinat de JFK, cet événement qui continue de fasciner, d'intriguer. Il nous rappelle que l'histoire n'est pas figée, qu'elle est constamment réinterprétée à la lumière de nouveaux éléments, de nouvelles découvertes. L'assassinat de Kennedy est un événement charnière du XXe siècle, qui a marqué les esprits, qui continue de nous interroger sur le pouvoir, la violence, la fragilité de la démocratie. Un événement qui nous invite à réfléchir sur notre passé, à questionner nos certitudes, à ne jamais cesser de chercher la vérité. On a beaucoup parlé des zones d'ombre et des théories, mais les preuves matérielles, y a-t-il des éléments tangibles qui pourraient nous éclairer dans le mot? Absolument. Prenons l'exemple du fusil Militia Carcano, retrouvé au Texas School Book Depository, l'arme qui aurait servi à tuer Kennedy, selon la version officielle. Certains experts remettent en question sa capacité à tirer 3 coups de feu, en si peu de temps. Est-ce que cette arme était vraiment capable d'une telle performance? Point crucial. La rapidité des tirs et la précision pour atteindre Kennedy. Ça a soulevé beaucoup de doutes. Surtout qu'Oswald n'était pas un tireur d'élite. Certains témoignages affirment même que l'arme retrouvée n'était pas la bonne. Oui, des témoins ont décrit une arme différente, ce qui ajoute encore à la confusion. Ces incohérences entre les témoignages, les preuves matérielles. Troublant. Chaque pièce du puzzle qu'on essaie d'assembler nous mène à une nouvelle énigme. Le défi de cette affaire, comment concilier les éléments contradictoires? Distinguer les faits des spéculations. N'oublions pas la disparition de certains clichés radiographiques du président. Ces clichés auraient pu nous donner des informations cruciales sur ses blessures, reconstituer la trajectoire des balles. La disparition de ces clichés. Un mystère jamais résolu. Pourquoi ces éléments de preuve ont disparu? Face à toutes ces incohérences, on comprend pourquoi les théories du complot ont proliféré. C'est humain. Chercher des explications. Donner un sens à un événement aussi traumatisant. L'absence de réponse claire et définitive laisse la porte ouverte à toutes sortes d'interprétations. Ces théories, même si elles sont extravagantes, témoignent d'une méfiance envers les autorités, une volonté de chercher la vérité par tous les moyens. Il est important de ne pas rejeter systématiquement les théories du complot. Elles peuvent nous pousser à creuser, interroger les versions officielles, ne pas nous contenter de réponses simplistes. La vérité sur l'assassinat de Kennedy est loin d'être établie. Il reste beaucoup de questions sans réponse. Beaucoup de zones d'ombre. L'enquête officielle menée par la commission Warren a conclu à la culpabilité de Lee Harvey Oswald, mais son rapport a été contesté par de nombreux chercheurs. Trop d'incohérences, trop de doutes, trop de manipulations. L'assassinat de Kennedy reste une énigme, un mystère, qui continue de hanter l'Amérique et le monde entier. C'est peut-être cette part de mystère qui le rend si fascinant.
On a tous envie de connaître la vérité, comprendre ce qui s'est réellement passé, ce jour-là à Dallas. Quête sans fin, qui nous pousse à interroger le passé, analyser les faits, confronter les témoignages. Même si on ne trouve jamais toutes les réponses, le simple fait de chercher, d'explorer, de questionner, c'est déjà une démarche importante. Garder l'esprit critique. Ne pas accepter aveuglément les versions officielles. Rester vigilant face aux abus de pouvoir. L'assassinat de Kennedy, un rappel brutal de la fragilité de la démocratie, de la violence. Un rappel de l'importance de la vérité, de la justice. Même si ces idéaux sont difficiles à atteindre, il ne faut jamais cesser de les poursuivre. Merci beaucoup pour votre participation à ce Deep Dive. Vos analyses, vos réflexions ont été précieuses. Merci à vous, c'est un plaisir. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis dans cette exploration des mystères de l'assassinat de JFK. Nous espérons que vous avez trouvé ce voyage instructif, stimulant. N'hésitez pas à poursuivre vos propres recherches. Consultez les documents disponibles, vous forgez votre propre opinion. L'histoire est un puzzle dont nous devons tous assembler les pièces. À bientôt pour de nouveaux Deep Dive.